Bonjour chers apprenants, bienvenue sur Canal Éducation. Nous allons revoir l'expression de la cause en grammaire aujourd'hui. Pourquoi la cause? Vous êtes souvent invité à rédiger un texte, que ce soit en dissertation ou en production écrite d'une manière générale. Vous êtes souvent invité à produire un texte, à chercher la cause, la conséquence et des moyens de l'exprimer. Ce sont ces moyens que nous allons voir aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de dire parce que ou uniquement à cause de pour exprimer la cause. Observons les exemples que nous avons ici. Elle a pu comprendre le cours grâce à tes explications. Deuxième exemple. Faute de temps, je n'ai pas pu terminer l'exercice. Ou alors, je prends un parapluie car il pleut. Les mots que nous avons en gras expriment l'idée de cause, mais de façon différente. Mais bien avant de passer à ces moyens d'exprimer la cause, est-ce qu'on ne devrait pas la définir? Qu'est-ce qu'une cause? Pour définir une cause, c'est assez simple. On peut retenir que la cause est la raison pour laquelle se produit un fait ou une action. On l'exprime lorsqu'on explicite l'origine d'un fait ou d'une action. Elle peut être exprimée de manière variée, comme je l'ai tantôt dit. Quels sont les différents moyens dont nous disposons pour exprimer la cause et varier aussi bien à l'oral qu'à l'écrit nos expressions? On peut retenir un complément circonstanciel de cause qui peut être un pronom, un nom ou un groupe nominal, mais introduit par de, pour, par, à cause de, grâce à, en raison de, etc. À titre d'exemple, grâce à toi, j'ai découvert un livre merveilleux. Ici, grâce à toi, nous donne une idée de cause. De quelle cause? De la découverte d'un livre merveilleux. On peut aussi avoir un infinitif ou un groupe infinitif introduit par à force de, sous prétexte de, pour, faute de, etc. Exemple, pour s'être trompé, il a été sévèrement puni. Pour exprimer la cause, un gérondif peut nous aider. Exemple, en refusant d'avouer, vous aggravez votre cas. Mais d'autres moyens sont aussi à notre disposition. Essayons d'approfondir. Une proposition subordonnée conjonctive introduite par comme, puisque, parce que, vu que, attendu que, étant donné que, dès lors que, si la cause est vraie, sous prétexte que, si la cause est douteuse, c'est-à-dire elle est incertaine, ou bien d'autant plus que. Exemple.
Je suis déçu parce que tu ne viens pas. Non que, non pas que, ce n'est pas que, peuvent également nous servir à introduire une subordonnée, conjonctive, complément circonstanciel de cause. Mais attention, là il y a une particularité parce qu'avec ces locutions, nous avons le mode subjonctif. Je vais y revenir plus tard. Exemple, il est absent, non pas qu'il soit malade, mais il est fatigué. Non pas que, non que, et ce n'est pas que, encore une fois, permettent de maintenir l'idée de cause, mais introduisent par la même occasion le subjonctif parce que c'est étant une cause incertaine. Quels sont les autres moyens également qui nous permettent d'exprimer la cause? Nous pouvons avoir comme, je l'ai dit tantôt, mais attention à comme. Comme est toujours placé en début de phrase quand il exprime la cause. Exemple, comme tu prépares ton examen, tu dois redoubler d'efforts. Une proposition subordonnée participiale peut exprimer l'idée de cause. On l'avait déjà vu avec la temporelle. La proposition subordonnée participiale peut exprimer le temps, mais également la cause quand l'idée est sous-entendue. Exemple, son travail étant terminé, il alla se coucher. C'est parce que son travail est terminé qu'il est allé se coucher. L'idée de cause est toujours ici, malgré l'emploi ici d'une proposition subordonnée participiale. On peut également avoir comme moyen deux propositions indépendantes juxtaposées. Exemple, le bébé pleure, il a faim. Quel est le signe de ponctuation qui nous permet ici d'établir cette relation de juxtaposition? Les 2 points. Le bébé pleure, 2 points, car il a faim, parce qu'il a faim. L'idée de cause est toujours maintenue avec la ponctuation. Deux indépendantes coordonnées peuvent également exprimer la cause quand elles sont reliées par car, en effet, tant, tellement, etc. Exemple, je prends un parapluie car il pleut. Ici, c'est l'idée de cause qui est exprimée par car il pleut, qu'on pourrait remplacer par parce qu'il pleut s'il s'agit d'une subordination, ou 2 points il pleut s'il s'agit d'une juxtaposition, ce que vous pouvez réinvestir dans le texte suivi de questions, par exemple, en manipulation. Elle a dormi 15 heures, tant elle était fatiguée. Exemple également introduit par tant. Une proposition subordonnée relative, explicative, je dis bien explicative, peut nous aider à introduire l'idée de cause. Je rappelle que cette subordonnée est précédée d'une virgule à la différence de la relative déterminative, vous l'aviez déjà vu. Pour cette explicative, par exemple, on peut retenir sa mère, qui le connaissait, ne lui en a pas parlé. Ici, la relative explicative qui le connaissait sous-entend sa mère, parce qu'il le connaissait, ne lui en a pas parlé. L'idée de cause est ainsi exprimée. Au mode de la proposition subordonnée de cause. Pour la subordonnée de cause, 3 modes sont repérés. La cause étant un fait déjà exprimé clairement, donc un objectif atteint, on doit s'attendre évidemment à avoir le mode indicatif. Le mode indicatif donc est normalement le mode qui présente les faits ou les actions déjà accomplies. Donc, on s'attend avec la cause à avoir, bien entendu, le mode indicatif. Exemple, il ne nous accompagne pas parce qu'il a trop de travail. Mais, à côté du mode indicatif, je l'avais dit un peu plus tôt, on peut avoir le mode subjonctif. Le mode subjonctif, lorsque la cause est niée, je l'avais dit tantôt, après les locutions non que ou non pas que, nous pouvons avoir le mode subjonctif parce que le fait est ici présenté non pas comme accompli, comme une action accomplie, mais comme en cours d'exécution, donc à attendre. Exemple, il ne nous accompagne pas.
Non qu'il ait trop de travail, mais parce qu'il est trop fatigué. On peut également avoir le mode conditionnel. En effet, le verbe peut se mettre au conditionnel lorsque la cause est présentée comme une éventualité. À titre d'exemple, ne pars pas parce que tu le regretterais. Ici, nous avons le conditionnel, bien malgré l'emploi de la locution parce que. Mais ici, retenez bien que le verbe de la principale, attention, est à la forme négative. Exercice d'application maintenant. Essayons de compléter les phrases suivantes en variant les moyens d'expression de la cause. L'orage, je ne peux pas dormir. Au médicament, je vais beaucoup mieux. Ils sont arrivés en retard, il y a eu un accident. Je viens demain, il reste du travail à finir. Tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider. Ils ont froid, une panne de chauffage. 5 secondes de réflexion et essayez de revoir les mots, les locutions, les expressions qui nous ont permis d'exprimer la cause ici. Qu'est-ce qu'on pourrait bien employer? Je complète les phrases suivantes en variant bien entendu les moyens d'expression de la cause. Première phrase, on peut par exemple dire « À cause de l'orage, je ne peux pas dormir. Grâce aux médicaments, je vais beaucoup mieux. Ils sont arrivés en retard, 2 points, il y a eu un accident. Je viens demain car il reste du travail à finir. Comme tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider. Ils ont froid en raison d'une panne de chauffage. Chers apprenants, j'espère que vous avez bien compris la leçon portant sur l'expression de la cause. Qui dit cause, dit conséquence. Nous reviendrons plus tard sur la conséquence. À très bientôt.